Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du 15 novembre 2021. Et bienvenue aussi à les gens qui nous regardent à la TV communautaire. On y va comme suit à l'ordre du jour. Ouverture de l'Assemblée par M. le maire en 1. 2. Revue de l'ordre du jour. 3. Déclaration de conflit d'intérêts. 4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 4 octobre 2021 avec dispense de lecture. 5. Suivi du procès-verbal. 6. Sollicitation, invitation et adhésion. 7. Approbation des comptes du mois d'octobre 2021. 8. Autorisation de factures de 25 000 et plus. 9. Administration des comptes bancaires de la Ville à la Caisse populaire des Jardins des Plaines boréales. 10. Adoption du budget 2022 de la Régie intermunicipale Géant. 11. Acceptation du règlement 12-2021 de la Régie intermunicipale Géant. 12. Nomination de représentants de la Régie intermunicipale Géant. 13. Adoption du calendrier des séances publiques pour 2022. 14. Nomination d'un maire suppléant pour les 24 prochains mois. 15. Renouvellement de l'entente pour avec le refuge animal. 16. Annulation de l'entente pour le poste d'inspecteur en bâtiment. 17. Modification. Résolution 2021-202, plan de développement de la chute à l'eau au dépôt au programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. 18. Exemption de taxes du centre Plainvie. 19. Signature d'entente avec le MTQ, sécurité des écoliers sur l'avenue du Rocher. 20. Autorisation de signature d'entente pour l'utilisation du lot 3 308 874. 21. Achat regroupé de carburant en vrac. 22. Dérogation mineure au 1197 avenue Ferland. 23. Dérogation mineure au 946 avenue du Rocher. 24. Adoption du second projet de règlement 579-2021 modifiant le zonaire 424-2011. 25. Avis de motion règlement 580-2021 modifiant le règlement de zonaire 424-2011. 26. Adoption du projet de règlement 580-2021 modifiant le règlement du zonaire 424-2011. 27. Autorisation de destruction de documents. 28. Appui au Parc régional des Grandes-Rivières et passerelle VHR sur la rivière à Chouamoufouane. 29. Correspondance. 30. Rapport des élus. 31. Questions du public. 32. Varia. Et 33. Prochaine Assemblée publique, le 13 décembre 2021. Ça me ferait quelqu'un pour accepter la revue de l'ordre du jour. Monsieur Morancy, s'il vous plaît. Oui. C'est un piège. Oui, comment? François. Oui. Excusez-moi que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à Varia jusqu'à l'écoulement de tous les items du ordre du jour. Merci, M. Potvin. 3. Déclaration des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ce soir avec les sujets qui vont être traités? Non. 4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 4 octobre 2021 avec dispense de lecture. Vous nous faire les... Oui, qui nous la propose? Je peux y aller. Marie? Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 4 octobre 2021, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 octobre 2021, tel que déposé à la présente séance. Pouvez-vous nous faire un tour d'horizon, Mme Golo? Oui, comme toujours, je vais juste vous lire les grandes lignes. Donc, on a eu l'approbation d'une partie des comptes du mois de septembre 2021. Juste avant, on a eu sollicitation, invitation et adhésion. Il y a eu le dépôt des états comparatifs, vente pour taxes, le plan de développement de la chute à l'eau, le dépôt programme à la relance de l'industrie touristique, l'adoption du règlement 572-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011. Il y a eu l'adoption du règlement 576-2021 qui modifiait le règlement de lotissement, aussi qui était de 2011. L'adoption du règlement 578-2021 relatif aux usages conditionnels. Il y a eu le mandat de conception de projets d'infrastructure, les services professionnels prêts à camper à la chute à l'eau et les autorisations de factures de 25 000 $ et plus. C'est tout, Monsieur le maire. Merci, Mme Grelot. On n'a pas de suivi au procès-verbal? Non. Ça va. En 6, sollicitation, invitation, adhésion. Annie?
Oui, je propose que soit autorisé les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Pour la Chambre de commerce et d'industrie, adhésion 2022, 229,95. Le comité événement des Nouveaux Bleuets, place aux jeunes MC, porte ouverte sur l'Halloween, 140 $. Parents ensemble, contribution financière, maison de la famille, 100 $. Épervier junior 2A, commandite saison 2021-2022, bande de patinoire pour 500 $. Note, les demandes des organismes suivants ont été refusées. Du Fjord au lac et Fondation Équilibre, contribution financière, activité Autoboski. Au club. C'est Totoski? Ou Toboski. C'est Toboski, hein? Parce que là, une petite faute de frappe. On vient de rebaptiser le centre de ski Saint-Lucie. Un petit piège, ça. On serait rendu à cette approbation des comptes du mois d'octobre 2021. Annie? Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois d'octobre 2021 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois d'octobre 2021, d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le Conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois d'octobre 2021 pour un montant de 826 450,97 $. Le tout tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du Conseil de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Donc, le sommaire pour le mois d'octobre 2021 pour les paiements préautorisés. Liste des paiements faits par chèque pour un montant de 368 684,80 $. Pour les dépôts directs, 75 077,65 $. Pour les prélèvements par Internet, 105 661,35 $, pour un total de 549 423,80 $. Pour les dépenses courantes, les comptes à payer pour un montant de 193 016,52 $. Pour les salaires nets, 84 010,65 $, pour un total des dépenses de 826 450,97 $. J'ai vérifié le tout, M. le maire, puis tout était conforme au niveau des dépenses et de la facturation. Merci, Annie. On serait rendu au point 8, autorisation de facture de 25 000 $ et plus. Considérant l'article 477.1 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise le paiement de la facture suivante supérieure à 25 000 en date du 21 septembre 2021, BR Asphalte Incorporé, travaux d'asphaltage au rang 4 pour un montant de 35 506,30 $. Merci. On serait rendu au point 9, administration des comptes bancaires de la Ville, la Caisse populaire des Jardins des Plaines boréales. Madame Marie-Lou. Considérant l'élection d'un nouveau maire lors des élections municipales du 7 novembre 2021, en conséquence, je propose que le maire ou le maire suppléant et le directeur des finances ou la directrice générale et greffière soient dorénavant les représentants de la Ville de Normandin à l'égard des folios 3638, 25035 et 25036 qu'elle détient à la Caisse, que ces représentants exerceront les pouvoirs suivants au nom de la Ville de Normandin: émettre, accepter, endosser, recevoir paiement, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable, signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative et concilier tout compte relatif aux opérations de la Ville de Normandin, demander l'ouverture par la Caisse de tout compte utile pour la bonne marche des opérations de la Ville de Normandin, signer tout document ou convention utile pour l'ouverture et la gestion des comptes et pour la bonne marche des opérations de la Ville de Normandin. Afin de lier la Ville de Normandin, les représentants devront exercer leur pouvoir sous la signature de 2 d'entre eux. Que si un représentant adopte l'usage d'un thème de signature, la Ville de Normandin reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci comme si la signature avait été écrite soit par ce représentant, soit avec son autorisation, peu importe qu'elle ait été faite sans autorisation ou de toute autre manière. Que les pouvoirs mentionnés dans cette résolution sont en sus de ceux que les représentants, administrateurs, dirigeants ou officiers pourraient autrement détenir. Que la Caisse considère cette résolution comme étant en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu une nouvelle résolution. On a les personnes qui vont pouvoir signer, dans le fond, seront le maire suppléant, la directrice générale et greffière, le directeur des finances. Ça peut, pour le maire suppléant, ça peut être un ou une conseiller qui va être nommé à ce moment-là. Directrice et greffière, c'est Mme Lynne Groslot, et le directeur des finances, Robin Tremblay. Que tout changement de détenteur des postes mentionnés ci-dessus ne sera opposable à la Caisse qu'à compter du moment où elle aura reçu un avis écrit à cet effet, signé par la directrice générale et greffière de la Ville de Normandin.
Voilà. Ça dit ce que ça veut dire, là. On nomme les signataires. Merci, Mme Darvaux. 10, adoption du budget 2022 de la régie intermunicipale Géant. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que le budget 2022 de la régie intermunicipale Géant a été déposé par cet organisme et qu'il y a lieu de confirmer l'acceptation du dit budget et de la quote-part à être versée par la Ville de Normandin. Alors, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin approuve le budget 2022 de la régie intermunicipale Géant, montrant des revenus de 1 380 000 et des dépenses de 1 380 000. Que la Ville de Normandin accepte par le fait même de verser sa quote-part au dit budget 2022 d'une somme de 399 385 $. Merci. À 11, acceptation du règlement 12-2021 de la régie intermunicipale Géant. M. Bourgault. Merci. Alors, considérant que l'objet de ce règlement est de créer une réserve financière pour le financement des dépenses de fonctionnement et d'immobilisation intermunicipale en matière d'administration, d'urbanisme et d'environnement, d'assainissement des eaux usées et d'exploitation du système d'approvisionnement et de distribution de l'eau potable au profit des territoires de Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines, Saint-Thomas-d'Idyme, Normandin et Albanel. Considérant que les municipalités formant la régie intermunicipale Géant doivent signifier leur accord à ce règlement, alors en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandin confirme à la régie intermunicipale Géant son approbation pour le règlement 12-2021. Voilà. Merci. En 12, nomination de représentants pour la régie intermunicipale Géant. Merci. Alors, je propose que M. le maire, M. Daniel Boisclair, soit élu représentant à la ville de Normandin au conseil d'administration de la régie intermunicipale Géant. Merci. Voilà, M. le maire. Merci. En 13, adoption du calendrier des séances publiques pour 2022. Mme Beaurivage. Considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure de début de chacune. En conséquence, je propose que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021. Ces séances se tiendront les lundis en débutant à 20 h, soit le 17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin, 11 juillet, 15 août, 12 septembre, 17 octobre, 7 novembre, 5 décembre et 12 décembre. Qu'avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi. Merci, Mme Beaurivage. On serait rendu au point 14, nomination des maires suppléants pour les 24 prochains mois. M. Poirier. Morancy. Merci. Morancy, Je propose que les responsabilités au poste de maire suppléant, telles qu'indiquées dans l'article 56 de la loi sur les cités et les villes, soient assumées pour chacune des périodes inscrites à l'élu, désignées telles que ci-après. Donc, du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, siège numéro 1, Madame la conseillère Annie Vaillancourt. Du 1er mars 2022 au 30 juin, le siège numéro 2, Madame Marie-Lou Darvaux. Du 1er juillet au 31 octobre 2022, le siège numéro 3, M. François Potvin. Du 1er novembre 2022 au 28 février 2023, le siège numéro 4, M. Denis Bourgault. Du 1er mars 2023 au 30 juin 2023, le siège numéro 5, moi-même, Jean Morancy. Et du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2023, Mme Isabelle Beaurivage, le siège numéro 6. Merci, M. Morancy. On serait rendu au point 15, renouvellement d'entente avec le refuge animal. M. Morancy. Donc, merci, M. le maire. Je propose que le Conseil municipal de Normandin accepte de renouveler l'entente d'opération de la fourrière municipale avec le refuge animal Inc. du 1er janvier au 31 décembre 2022, au coût total de 15 909,61 plus taxes, que M. Daniel Boisclair et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffier de la ville de Normandin, soient mandatés pour signer tous les documents nécessaires à cette fin. Merci. On serait au point 16, annulation de l'entente pour le poste d'inspecteur en bâtiment. Mme Darvaux. Considérant l'entente intervenue entre la Ville de Normandin et les municipalités de Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines et Saint-Thomas-d'Idyme pour les services d'urbanisme et signée en février 2021,
Considérant la création de la régie intermunicipale géant et l'embauche par celle-ci de la ressource en urbanisme mentionnée dans l'entente, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin, avec l'accord des municipalités de Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines et Saint-Thomas-Didyme, procède à l'annulation de l'entente signée en février 2021 concernant la fourniture de services en urbanisme. Parce que là, prochainement, dans le fond, c'est corrigez-moi si je me trompe, là, mais c'est les gens qu'on avait embauchés pour la régie, mais qui n'étaient pas encore à la régie, vont être transférés là, à la régie. C'est pour ça qu'il faut mettre fin. C'est ça, Mme Gros? Parfait. Merci. Merci, Mme Marilou. 17, modification résolution 2021-202, plan de développement de la chute à l'eau, dépôt au programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, je propose que la résolution 2021-202 soit modifiée de la manière suivante. Alors, modification au point B, remplacer le montant de 549 755 $ par 561 631 $ et un ajout au point D, alors que la Ville de Normandin s'engage à l'achèvement des travaux relatifs au projet de réalisation du plan de développement 2020-2025 du site touristique de la Chute-à-l'Our, à prendre en charge complètement les coûts d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des équipements mis en place et financés dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique Le Paris, et ce pendant une période d'au moins 5 ans. Merci beaucoup. Merci. Au point 18, exemption de taxes du Centre Plainvie. Mme Annie. Considérant que l'organisme Centre Plainvie Incorporé a obtenu le 27 juin 2012 une reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes pour l'immeuble situé au 1228 Avenue des Écoles. Considérant que l'organisme a soumis son dossier à la Commission municipale du Québec dans le cadre d'une révision périodique. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin appuie la demande de l'organisme Centre Plainvie Incorporé pour la révision de leur demande d'exemption de taxes pour l'immeuble situé au 1228 Avenue des Écoles. Merci. En 19, signature d'entente avec le ministère des Transports du Québec, sécurité des écoliers sur l'avenue du Rocher. Mme Darvaux. Considérant que le protocole d'entente signé avec le ministère des Transports pour la réfection de la rue Saint-Cyril inclut les trottoirs, considérant que les solutions retenues pour améliorer la sécurité des écoliers impliquent de déplacer la traverse au bas de la côte sur l'avenue du Rocher, construire un trottoir du côté nord entre les avenues Saint-Edmond et Fortin et de chaque côté de la rue entre les avenues Saint-Jean-Baptiste et Fortin. Considérant que pour inclure ces modifications, un avenant doit être signé, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin autorise M. Daniel Boisclair et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Normandin l'avenant numéro 1, parties 1 et 2 de l'entente numéro 20-20-94. Merci. Enfin, ça va être fait. Me permettez-vous Oui, peut-être Madame juste Rouleau. d'apporter un complément, là? C'est juste, dans le fond, avec le ministère, la réfection du trottoir va se faire en mai et en juin prochain. Donc, le but, c'est que, dans le fond, on devienne, avec cette artère-là, plus sécuritaire et que les élèves vont pouvoir utiliser un nouveau parcours là, à partir du mois d'août l'année prochaine, là, à la rentrée des classes. Merci, Mme Groslot. On est rendu au point 20, autorisation de signature d'entente pour l'utilisation du lot 3 308 874. Mme Beaurivage. Considérant la demande des propriétaires de l'immeuble voisin du lot 33 088 74 de la rue des Chênes pour acheter le terrain appartenant à la Ville, considérant que la Ville refuse de vendre ce terrain car celui-ci pourra éventuellement servir de voie d'accès au développement d'un parc domiciliaire derrière la rue des Chênes, en conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise Mme Lynne Groslot, directrice générale et greffière, à signer pour et au nom de la Ville une entente entre le propriétaire du 919 rue des Chênes et la Ville pour l'utilisation du lot 33 088 74. Merci, Mme Beaurivage. En 21, achat regroupé de carburant en vrac. Mme Darvaux. Attendu que la Ville de Normandin a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de mettre sur pied, en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement d'achats visant la publication d'un appel d'offres public pour l'approvisionnement en vrac de différents carburants, de l'essence, diesel, mazout, attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but de l'achat de matériel,
précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville de Normandin désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les carburants, essence, diesel et mazout, dans les quantités nécessaires pour ses activités selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la Ville de Normandin confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés des différents carburants, essence, diesel et mazout, nécessaires aux activités de notre organisation municipale, qu'un contrat d'une durée de 2 ans, plus une option de renouvellement d'une période maximale d'une année, pourra être octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables. Que la Ville de Normandin confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier au nom de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom. Que la Ville de Normandin s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés le formulaire d'inscription qu'elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin. Que la Ville de Normandin s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Que la Ville de Normandin s'engage à payer à l'UMQ un frais de gestion basé sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale. Il est entendu que l'UMQ facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 sous, 55 sous en fait, par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 1 cent par litre acheté aux non-membres de l'UMQ. Pourra facturer aux participants à très faible volume un frais de gestion minimum annuel de 200 $. Donc, essence, diesel et mazout, ça va être pour acheter en vrac en plus grosse quantité à moindre coût. Merci, Mme Darvaux. On serait rendu au point 22, dérogation mineure au 1197 avenue Ferland. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1197 avenue Ferland, en regard de l'élargissement de l'entrée actuelle. Considérant que l'acceptation de cette demande rendait conforme une entrée de 8,5 mètres de large, alors que la largeur maximale autorisée au règlement est de 7,5 mètres. Considérant qu'un avis public a été produit le 28 septembre dernier, avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance. Considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de ville de Normandin d'acquiescer à cette demande, mais en réduisant la largeur de l'entrée à 8 mètres. Considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne, en conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1197 avenue Ferland soit acceptée par le conseil municipal de Normandin avec modification permettant une entrée et une emprise à la rue d'une largeur maximale de 8 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 7,5 mètres. Merci, Mme Annie. C'est assez clair, c'est bien expliqué. On serait rendu au point 23, dérogation mineure au 946 avenue du Rocher. Mme Annie. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 946 avenue du Rocher, en regard de l'implantation d'un garage commercial existant. Considérant que l'acceptation de cette demande rendait conforme une marge arrière à 0,54 mètres et une marge latérale à 2,5 mètres, alors que le règlement au moment de la construction exigeait une distance minimale de 3 mètres. Considérant qu'un avis public a été produit le 29 octobre dernier, avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance. Considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil municipal de la Ville de Normandin d'acquiescer à cette demande. Considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. En conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 946 avenue du Rocher soit et est acceptée par le conseil municipal de Normandin, rendant conforme les marges arrière et latérales à 0,54 mètres et 2,5 mètres en regard du garage commercial existant. Merci, Mme Annie.
On serait rendu au point 24, adoption du second projet de règlement 579-2021 modifiant le zonaire 424-2011. Monsieur Potvin. Considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique du 30 septembre au 14 octobre 2021 pour le projet de règlement 579-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin de permettre les maisons de chambre au sein de la classe d'usage CH hébergement ainsi que les permettre à la zone C17, considérant qu'il y a lieu d'adopter le second projet de règlement sans modification, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin adopte le second projet de règlement 579-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011, que le texte de ce second projet de modification fasse partie de la présente comme s'il était ici au long reproduit. Merci. Au point 25, avis de motion au règlement 580-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011. Monsieur Potvin. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 580-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'ajuster et de créer plusieurs zones. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Merci. Au point 26, adoption du projet de règlement 580-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011. Monsieur Potvin. Je propose que le Conseil de Ville de Normandin adopte le projet de règlement 580-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'ajouter et de créer plusieurs zones. Créer la zone HI 15 à même une partie de la zone CI 5 afin d'y permettre des usages résidentiels. Créer la zone CHI 16 à même une partie de la zone C04 afin d'y permettre des usages résidentiels en plus des usages commerciaux. Modifier les limites de la zone H64 afin d'y intégrer l'entièreté de la zone H62. Créer la zone CI 17 à même une partie de la zone A77 afin d'y permettre des usages commerciaux. Merci, M. clair? Merci, M. Potvin. En 27, autorisation de destruction de documents. M. Morancy. Merci, M. le maire. Considérant que Mme Manon Leclerc, conseillère en gestion documentaire à la Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine, a préparé une liste de documents dont une partie est à disposer dès maintenant et une autre en janvier 2022, en respectant les délais du calendrier de conservation établi par la Ville de Normandin. Considérant que cet exercice a été réalisé dans le cadre du mandat en gestion documentaire liant la Ville de Normandin avec la dite Société d'histoire par le biais de la MRC Maria-Chapdelaine, en conséquence, je propose que le Conseil de Ville de Normandin autorise la destruction des documents apparaissant sur la liste déposée le 15 novembre 2021 pour destruction selon les délais établis. Merci. Au point 28, appui au parc régional des Grandes-Rivières. Passerelle de VHR sur la rivière Aquamoufouane. M. Morancy. Entendu que les investissements récents des MRC du Fjord du Saguenay et de Maria-Chapdelaine afin de doter leurs territoires respectifs d'infrastructures majeures visant la pratique de quad et de la motoneige, dont le circuit de quad et motoneige de la passerelle du 49e. Attendu que la volonté de positionner le nord du Saguenay et du lac Saint-Jean sur le marché touristique international pour la mise en place d'un circuit boréal auprès des clients pratiquant le quad et la motoneige. Entendu que le projet de transport d'électricité de la Société Hydro-Québec, dite Chamouchouane-Bout de l'Île, et le legs probable à la Fédération québécoise des clubs quad d'une infrastructure majeure donnant accès à l'Adoré et à la MRC Domaine du Roi. Attendu que la volonté du gouvernement du Québec de favoriser la pérennisation des sentiers de véhicules hors route en terre publique et la connexion interrégionale. Entendu que la recherche chez les touristes d'expériences authentiques et l'accroissement constant depuis 2004 du quad de type excursionniste. Entendu que les excursions tenues en séance. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin appuie le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean dans ses démarches visant à bonifier le circuit quad et motoneige, la passerelle du 49e, et de réaliser une passerelle pour véhicules hors route sur la rivière Achimouchouane. Merci, M. Morancy. Au point 29, est-ce qu'on a de la correspondance, Mme Côlon? Oui, M. le maire, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On a reçu un refus d'une aide financière qui avait été demandée pour la réfection de l'hôtel de ville et du centre communautaire dans le cadre du programme de réfection et construction des infrastructures municipales. Du centre de services scolaires du Pays des Bleuets,
Une consultation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-23, 2023-24 et 2024-2025. Il n'y a pas de changement là, dans notre secteur, pas d'école de fermeture ou quelque chose comme ça. Et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, nous avons reçu aussi la proportion médiane et les facteurs comparatifs du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2022 qui nous sert, dans le fond, pour la réalisation de nos budgets qui s'en vient là, pour 2022. C'est tout, monsieur le maire. Merci, Mme Grelot. Je serai rendu au point 30, rapport des élus. M. Potvin. Rien de particulier. On reprend le collier. M. Bourgault. Petite rencontre Chambre de commerce la semaine dernière. Puis, on reprend le collier aussi. Merci, M. Bourgault. Mme Marilou. Rien de particulier. Mme Vaillancourt. J'ai eu une rencontre bibliothèque, une rencontre comité consultatif et la vérification des finances. On va terminer avec nos deux petits nouveaux. Mme Beaurivage. Rien de particulier à part d'être très heureuse de faire partie de cette belle équipe. M. Morancy. Bien heureux aussi de débuter ce mandat-là ici avec vous à la ville de Normandin. Donc, c'est une première. Fait qu'on se lance tranquillement dans l'aventure. Merci, M. Morancy. Et pour ma part, pour une grande activité, j'aimerais remercier tous les citoyens qui m'ont appuyé lors des dernières élections municipales et je tiens à vous assurer que je vais donner mon 110% pour l'ensemble de la population de Normandin au point de vue local et ainsi que lors des comités de la MRC. C'est tout pour moi. On serait rendu à Varia. Est-ce qu'on a des points à Varia, Mme Grelot? Non, il y avait question du public. Question du public. Oui, on a des questions? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu du public. Est-ce qu'on a des questions? Ah, attendez, le micro. Un instant. On n'était plus habitués. Vous entendez ça à la télé? On dirait que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti le micro. On répond à une question qu'ils ne connaissent pas. Hein? Parce que sinon, ils entendront pas. Vouloir embêter, ça allait créer des conséquences. Moi, je voulais savoir si la rue là, qui passe, ou la commission scolaire, là, qui est toute brisée, est-ce que c'est du ressort de la ville ou du ressort de la commission scolaire? C'est du ressort de la commission scolaire. Est-ce qu'il y a des pressions qui sont faites auprès de la commission scolaire? C'est dans leur projet de rénover. Je crois que c'est dans l'année qui s'en vient. OK, ça marche. Mais tu sais, juste une petite précision, il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe pas, il y avait l'idée de la fermer complètement, la commission scolaire. Fait que, il faut être prudent dans les pressions à mettre. Si on leur en met trop, peut-être bien qu'ils vont revenir avec le projet de la fermer, parce qu'en théorie, c'est pas une rue, on ne serait pas supposé passer par là, mais c'est phénoménal le trafic qui passe là, surtout avec ce qu'on a connu cet été. Là. Fait que, faut prendre la situation. Et surtout que quand on a des activités et qu'il faut barrer des rues, on passe C'est une bonne souvent. voie de C'est souvent le contournement. détour qui est fait là, fait que il est pratique. Oui, M. Bernard. Bonsoir à tous. Tantôt, M. Potvin a dit c'est-tu clair? Il n'y a pas grand-chose de clair. OK? Il y a beaucoup de points. Ce que je reproche, c'est qu'il y a beaucoup de points qui devraient être plus expliqués. Comme tantôt, M. Bourgault, quand il a parlé de la Chute-à-l'eau, qu'il y avait 500 quelques mille, que ça avait été monté à 580 quelques mille. Ça reste là. On ne sait pas c'est quoi, là. Il y a des points dedans qui devraient être plus expliqués. S'il y aurait moyen à l'avenir d'expliquer. On en prend note, M. Bernard. Je ne parle pas de toutes les passer un par un. Elle va peut-être répondre à celui-là, celui de la chute à l'ours. Peut-être vous répondre déjà pour la chute à l'ours. Nous autres, dans notre jargon, on se comprend, puis des fois, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à parler vite un peu, puis à passer outre, surtout quand on a des bonnes séances comme là, effectivement, mais je suis content de ton commentaire parce qu'on va regarder pour vraiment détailler, puis on va se poser la question avant de venir en séance publique. Est-ce que pour nous autres, c'est clair? Puis s'il y aurait quelqu'un dans le public, est-ce que pour lui, ça serait clair aussi? Puis dans le cas de c'est pas clair, bien,
On invite toujours les gens à venir se présenter au conseil, à la séance. Et puis, comme vous avez fait, M. Varnard, à poser des questions, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, pour répondre à votre question concernant l'augmentation du montant qui avait été accordé par règlement pour passer, je n'ai pas le chiffre devant moi, là, mais pour augmenter environ d'une dizaine de mille dollars le montant qui avait été octroyé, c'est par rapport à l'installation, au développement du plan du site touristique du Château pour les chalets. C'est un coût qui était un peu plus élevé qu'on avait prévu, qui avait été mis en réserve pour ce montant-là. Donc, pour augmenter le montant, il fallait qu'on dépose une résolution ici au Conseil. Donc, c'est par rapport au chalet qu'on veut une nouvelle habitation au site touristique de la Château. Le montant sert à quoi? Pour les architectes. Pour les chalets. C'est-tu un montant que la ville prend et qu'elle donne à Château pour les chalets ou c'est quoi? Oui. Est-ce que tu veux-tu répéter ta question, s'il vous plaît? Tu parles tantôt, tu parlais de 580 000 que la ville adonne, ou c'est quoi? C'est de l'argent qui est pris par le tourisme? Tu sais, le 580 000, il ne me rappelle pas vraiment. Attends un peu, je vais te donner le vrai chiffre. Là. 580 000 à Château. 10, le 11. Madame Je peux Groslot, compléter, peut-être. si vous voulez, M. Vas-y, oui, allez-y, Mme Dans le Groslot, fond, je vais là, trouver le montant. la différence du montant, c'était 11 186. OK. Donc, ce montant-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a donné, lors de la dernière séance du Conseil, on a donné un mandat à une firme d'architectes de nous faire les plans pour les nouvelles habitations. Il va y avoir quatre unités d'habitation qui vont être ajoutées dans le plan de développement. Donc, eux ont fait les plans. On avait besoin de ces plans-là pour être capable d'estimer comment ça va coûter pour chacun des unités d'hébergement. Et ce que les architectes nous ont dit, c'est qu'ils risquaient d'avoir des coûts plus élevés qu'on pensait avec notre règlement d'emprunt qu'on veut aller chercher. Donc, on était obligé de changer notre résolution, de l'ajuster de 11 000 $ pour être sûr que quand on va faire notre demande de règlement d'emprunt, qu'on soit correct. Et c'était le PARIT, qui est le programme d'aide financière, qui nous ont demandé aussi d'apporter cette modification-là et de rajouter le petit paragraphe qu'il y avait dans la résolution, qui n'avait pas été mentionné et qui nous ont demandé, dans le fond, de rajouter ce paragraphe-là. Mais peut-être pour répondre à votre question, oui. Le 561 000, la Ville va l'emprunter On va pour le l'emprunter mettre sur le projet total de 3 millions. Fait que le 561 000, ça va être la part à payer de la municipalité. C'est ça. Dans le fond, c'est presque 600 000 sur un projet de 3 millions que la Ville va devoir emprunter par règlement d'emprunt. Mais c'est pas pour l'architecte. Non. C'est pour l'ensemble du projet. Oui. Mais c'est juste parce qu'il y a eu une modification, parce que le montant qu'on avait estimé, vu que le coût va être un petit peu plus élevé pour les choses, on a dû ajouter de 11 000 $. C'est juste ça. L'architecte nous a dit que ça devrait coûter 11 000 de plus que ce que vous avez prévu. C'est ça. Sûrement lié en grande partie au coût des matériaux qui ont augmenté. C'est en plein ça. Et au. Mais il n'y a pas grand monde à Normandin qui est au courant que vous investissez tant d'argent que ça. Ça a tout été fait en public. Bien, depuis le début, c'est ça, là, ça a été toujours dit aux séances publiques depuis le début qu'on a un projet de 3 millions qui s'en vient à l'Achetaoula, qu'on va demander des programmes de subvention et que, dans le fond, et puis même ça a été mentionné dans l'écho de la Ville, dans le mot du maire, ça a été mentionné. Et puis, à ce moment-là, qu'il allait avoir, dans le fond, des demandes. On est en attente des réceptions, des demandes de subvention à cet effet-là. C'est toujours conditionnel aux subventions qu'on a demandé. Puis le projet... Je ne veux pas faire le chiot. Oui, allez-y. Mais télévision communautaire, il y a peut-être 5 du monde qui écoute ça. Puis les journaux, il n'y a plus grand monde qui lit les journaux. Mais peut-être suggérer. C'est parce qu'on parlait avec du monde à Normandin, là, puis quand tu lui dis qu'il va y avoir 3 millions quelques cent mille investis, là, ils sont au courant de rien. C'est ça que je déplore, oui. Je suis d'accord, ils avaient fait des efforts pour que ce soit annoncé puis dit, mais... Ce serait peut-être de suggérer sur Spotted Normandin d'assister aux séances publiques. Ils vont l'avoir l'information. À ce moment-là, ils vont pouvoir poser des questions. À un moment donné, il y a un devoir de citoyen, M. Bernard, là-dedans aussi. Je suis d'accord avec vous autres. Mais il
tu viens du monde. Je suis d'accord avec vous, puis je trouve ça déplorable, mais vous voulez qu'on fasse quoi, qu'on aille les chercher dans la maison qui viennent s'asseoir ici? Mais moi, je suis conscient, puis, tu sais, le projet, là, on le dépose. Il est pas... on ne l'a pas encore reçu, on n'a pas la confirmation. Peut-être qu'on pourrait voir à tenter de le diffuser un peu plus pour que les gens soient plus au courant. Ça, je suis d'accord avec vous, puis essayer de trouver les bons canaux de communication pour aller rejoindre le plus de gens possible. Mais il faut être conscient qu'il y a un effort à faire aussi de la part des citoyens. Je pense qu'on ne pourra pas les cogner à toutes les portes pour annoncer ça. Je suis conscient qu'on a notre part à faire, mais il y a une part des citoyens qui va être à faire aussi. L'écho de l'hôtel de ville est diffusé dans toutes les maisons. Vous serez dedans. Il y a la page Facebook qui peut venir en personne. Mais on a peut-être une petite réflexion à faire. Là. Moi, je suis au courant je suis au courant du 3 800 000, là, mais j'ai aucune idée c'est quoi l'emprunt que vous voulez faire. 570 000. C'est 3 400 000? Non. C'est le 560 et que qu'on disait tantôt sur le 3 millions. Le reste va être en subvention. Le reste va être en subvention. Donc, quand vous regardez la proportion, c'est près de 600 000 qui est emprunté pour un projet de 3 millions, parce que le reste va être allé chercher en subvention. OK. Puis l'autre chose... je pense qu'on peut prendre en note là, de voir de quelle manière qu'on pourrait... parce que c'est sûr, c'est quand même un gros projet, c'est un gros investissement. Mais moi, je le répète, oui, la Ville peut faire une part, mais il y a une part du citoyen aussi à faire. Mais je pense que oui, on aurait peut-être une petite réflexion à faire. C'est sûr, on ne fera pas porte-à-porte. Ben, j'avais pensé peut-être un char allégorique. J'aimerais peut-être juste rajouter... Merci, M. Bernard, de nous donner le pouls de la population. Des fois, on a toujours juste une partie. Approche-toi de ton micro, Isabelle. C'est bien de nous donner le pouls de la population aussi. C'est apprécié. La seule chose que j'aimerais rajouter, lorsqu'on a fait la planification stratégique, la consultation de la planification stratégique, ça fait déjà 2 ans, parce qu'il est arrivé la pandémie et tout ça, les citoyens nous ont dit qu'ils voulaient avoir de nouvelles façons qu'on puisse communiquer avec eux. On était à l'écoute des citoyens. On a rajouté des heures à la personne au niveau des communications pour qu'elle puisse informer davantage la population. On a rajouté une affiche lumineuse. On a rajouté des parutions de l'écho. On a rajouté toutes les informations qu'on met sur la télévision communautaire. On a essayé, sur Facebook, on a essayé de mettre la majorité aussi d'informations qui a été ajoutée. Dans les moyens de communication qui sont à notre portée, je tiens juste à dire qu'il y a des efforts monumentaux qui ont été faits depuis 2 ans, puis qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été rajoutées. C'est vraiment en lien avec justement la demande que vous faites. Mais je trouve, comme M. Potvin disait, c'est très pertinent peut-être pour des projets précis d'informer davantage puis peut-être de cibler, mais les moyens ont été ajoutés. Ça, je tenais quand même à apporter cette précision-là. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres questions? C'est bon, je vais aller chercher. Gardez-en pour la prochaine. Vu qu'on n'a pas de questions à Varia, la prochaine rencontre publique aura lieu le 13 décembre 2021. Vous êtes tous invités à venir assister à la prochaine rencontre publique. Vous allez être en étant présent, vous allez avoir le plus d'informations que vous voulez recevoir. Merci tout le monde et bonne fin de soirée. Je vous propose que l'Assemblée soit close à 20h46, Monsieur le maire, et félicitations pour votre première Assemblée. Merci, M. Potvin.